Bonjour et bienvenue à cette seconde présentation de Audit Mission Pro. Aujourd'hui, je vais vous présenter les étapes nécessaires pour créer votre cabinet, votre compte cabinet. Donc, si vous recevez le lien ou l'invitation de créer, d'essayer Audit Mission Pro, quand vous allez ouvrir, vous avez l'option de continuer avec votre compte Google, ou bien si c'est la toute première fois, c'est un nouveau cabinet, vous cliquez sur créer un nouveau cabinet, vous allez renseigner votre nom et prénom. Joseph. Baldé. Son email degnori@yahoo.fr et vous allez mettre votre mot de passe comme je suis en train de le faire. Donc, j'ai renseigné les informations, je crée le compte de mon cabinet. A user with this email already exists. Pourquoi ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a déjà un utilisateur avec cet email-là. Donc, moi, je dois changer l'email pour pouvoir m'inscrire. Donc, c'est juste pour vous montrer au cas où vous avez déjà reçu et vous avez déjà créé le compte, ce que vous allez rencontrer comme problème. Donc, là, je vais me connecter avec un email différent. Donc, quand vous allez pour créer votre cabinet, ça va vous demander de vérifier en vous envoyant le code. J'ai utilisé mon compte email et j'ai reçu le code que je vais taper et je vérifie que mon compte email existe. Donc, quand j'arrive ici, j'ai les options et vous allez choisir votre plan 30 jours d'essai gratuit. Aucune carte requise. Donc, vous allez pouvoir choisir et supposons je vais choisir le compte entreprise ou bien le compte cabinet plus. Si vous avez 30 utilisateurs et plus de 200 clients, si vous avez 10 utilisateurs et 50, vous choisirez le compte le plus populaire, c'est le compte professionnel. Et si vous n'êtes qu'un tout petit cabinet avec 3 utilisateurs et pas plus de 10 clients et moins de 15 missions, là, vous allez choisir le démarrage. Donc, ici, je vais choisir cabinet plus. C'est comme ça que je veux essayer le truc. Alors, je vais créer KG Afrique and Associates. Salut. La raison sociale, c'est toujours pratiquement la même chose. Je vais copier-recoller. Le numéro de téléphone, plus 228 90 94 32 95. Le numéro du cabinet, inscrit à l'ordre des experts comptables, c'est un numéro fictif que je donne. Donc, ne prenez pas pour dire que vous avez le numéro du cabinet. Donc, 345, route, Agualpé-Dogan, la ville, c'est Lomé. Et autre, c'est le Togo. Je veux mettre les informations, le courriel du cabinet, c'est
kgafrique@yahoo.fr. Donc, je clique sur continuer et je vais paramétrer. Est-ce que la langue par défaut, c'est le français canadien, c'est l'anglais canadien, la devise, c'est l'euro, c'est quoi? Donc, pour le moment, je n'ai pas encore mis la devise de l'UEMOA, le franc CFA. Et référentiel normatif principal, est-ce que c'est les normes IFRS, ASPE, USGAP, IPSAS? Donc, je vais garder IFRS et je crée le compte de mon cabinet. Maintenant, ça vous demande accéder au tableau de bord. Je clique accéder au tableau de bord et voilà le cabinet et le truc est créé, le compte du cabinet est créé. Et vous avez ici le nom du cabinet. Alors, ici ça montre toujours démo. On est toujours démo, en version démo. Et nouvelle mission, vous pouvez essayer, vous pouvez choisir de conduire une mission en anglais ou en français, selon que vous avez choisi la langue à ce niveau. Et donc, une fois que vous avez créé votre cabinet, si vous voulez essayer, la toute première chose à faire, il s'agira de faire rentrer les données de l'équipe. Il faut créer les membres de il faut faire rentrer les collaborateurs. Donc, si vous n'avez pas un collaborateur, au mois de la création d'une mission, ça va vous demander d'affecter le personnel. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire, donc vous serez obligé de revenir. Donc, je viens ici, je vais rentrer un collaborateur. Le nom de collaborateur, je peux dire que ça s'appelle Lucien Jean. Son courriel, c'est L pour Lucien Jean, @kgafrique.com. C'est quoi son rôle au sein de votre cabinet? C'est un associé, c'est un directeur de mission, c'est l'auditeur principal, c'est l'auditeur, c'est un stagiaire, c'est un administrateur. Il vous appartient de dire, dans le cas d'espèce, nous allons choisir l'associé. Est-ce que c'est un expert comptable? Son titre au sein du cabinet, et vous pouvez dire que c'est un expert comptable diplômé, comme on a l'habitude de le dire. Expert comptable diplômé. Et donc, c'est à quel taux vous facturez, les taux horaires auxquels vous facturez. Donc, lui, quand il fait une heure, ça vaut 200 000 à notre client. À combien cela nous coûte? Donc, il faut le coût auquel il est payé au sein du cabinet. Donc, on prend son salaire mensuel divisé par le nombre d'heures qu'il travaille. Peut-être qu'il nous coûte 154 000 par heure. Donc, son numéro de téléphone, je vais juste mettre plus 228 90 12 13 14, juste un numéro. Son numéro d'enregistrement à ONECA, on peut dire que c'est A00015 comme ça. L'ordre, c'est ONECA Togo. Donc, nous allons indiquer si monsieur Lucien Jean est le signataire des rapports. S'il est le signataire des rapports, on clique ici pour dire qu'il est la personne qui signe les rapports au sein du cabinet. On enregistre monsieur. On peut encore créer un autre nouveau membre. Ça, c'est Jeanne Salueur. Jeanne Salueur.
Son courrier, c'est jsalueur@kgafrique.com. Elle, c'est directrice. Elle aussi, expert comptable. Expert comptable diplômé. Donc, si la personne n'a pas de truc, vous indiquez aussi, ce n'est pas pour elle. On facture 180 000 l'heure, mais coûte le cabinet 132 000 par heure. Son numéro de téléphone, c'est 228 90 14 14 14. Son numéro d'inscription à l'ordre, ça fait A0000143. L'ordre, c'est Oneka Togo. Est-ce que elle signe les rapports? Si vous pensez qu'elle signe les rapports, vous indiquez. Sinon, vous enregistrez. Donc, je viens de créer deux membres du cabinet, l'associé et le directeur. Donc, vous avez ici les catégories d'employeurs. OK. Maintenant que vous avez fini de créer au moins deux membres du staff, ou bien deux collaborateurs, on peut aller maintenant dire qu'on va créer un nouveau, bon, excusez-moi, je vais créer une mission. Donc, il faut que nous essayons de créer une mission. Ce serait, on n'a pas de mission, on ne peut pas créer une mission tant qu'on n'a pas déjà enregistré un client. Donc, il faut que nous saisissons nouveau client. Le client, ça c'est le nom commercial de notre client. On va dire que Togo élevage SA. Et ça va être pratiquement la même chose. Togo élevage SA. Le nom du client, le code client, on va dire CLT-001. La forme juridique, on va dire que c'est une société par action. Le pays, c'est le Togo. Le secteur d'activité, c'est dans quel secteur Togo élevage se retrouve. Nous avons ici fabrication, finance, tout ça là, mais il est dans l'agro, on va mettre autre. Le statut, il est prospect ou bien il est déjà actif. Donc, c'est pour quelle année nous voulons mener l'audit 2025, par exemple. Son adresse, nous disons que c'est 10 7000 rue de Locam. La ville, c'est Lomé. La province, l'État, on peut mettre, bon, je mets Togo, c'est-à-dire ici la province, on peut mettre région maritime, si je veux, maritime. Le code postal, c'est BP, 02 02 BP 211. Si vous connaissez le site web du client, vous le mettez. Dans le cas d'espèce, on a http:// Togo élevage.tg. C'est son site web.
Donc, maintenant, on veut le numéro d'immatriculation fiscale de la société. Ça fait 12, 4, 5. Ça, c'est le numéro de TPS. Ce n'est pas applicable. Date de création de la société. Supposons que la société est créée en 2023. Février, le 15 février 2023. On veut maintenant fin de l'exercice. C'est le 12/31 de chaque année. C'est quoi le plan comptable? Référentiel norme comptable appliquée, order, parce que je vais m'assurer que j'ai maintenant le sysquader. Maintenant, le système comptable, le logiciel comptable, on peut dire Sahari. On peut dire Sage. Est-ce qu'il y avait un cabinet ancien? Oui, on peut dire que c'est le cabinet renouveau. Contact, c'est monsieur Michel de La Fonte. On va peut-être parler de l'actionnariat. Donc, écrire la structure de propriété. Donc, la société est fondée par 3 actionnaires dont la répartition du capital est comme suit. Je mets Madame John Delmar détient une majorité absolue soit 60% du capital de Maman Yaya détient 15% du capital social. 3. Mustapha Benin. Mustapha Benin Sarl détient le reste,
soit 25%. Moustapha et Bénin. Et Bénin Sale. Donc, est-ce que la société est cotée en bourse? Non. Est-ce qu'elle a une partie liée significative? Évidemment. La société, non. Cote de risque, selon vous, c'est un nouveau client. Est-ce que c'est un risque faible? Je vais choisir élevé. Et je ne vais pas mettre une note. D'abord, je peux enregistrer et que mon client est là. Donc, j'ai créé le compte de mon client. C'est un client qui est le mien. La prochaine étape, c'est que je vais venir créer une nouvelle mission. Et quand je viens ici, voilà mon client. Je vais peut-être dire ça. Il s'agit de quoi? C'est un audit, une compilation, un examen des procédures convenues, c'est la fiscalité, conseil. Bon, dans le cas d'espèce, je dis c'est l'audit. Et je vais dire que c'est l'audit. Fin d'année 2025-001. Donc, le risque global, je dis qu'il est élevé parce que c'est un nouveau client et à voir qu'il y a une partie intéressée. Le titre de la mission, on vous donne un exemple, c'est l'audit du 30, audit de fin d'année 2000, ou bien audit financier comptable, audit financier et comptable de l'exercice (6 2025). S'il y a une note préliminaire, je peux mettre. Dans le cas contraire, je passe au suivant. Fin d'audit, fin d'exercice audité. Et je pense que nous l'avons déjà dit, c'est le 31 décembre de l'année 2025. Début de la période, également, si nous montons, nous allons avoir le 1er janvier 2025. Donc, la fin de la période, peut-être vous allez penser que c'est une tautologie. Des fois, vous pouvez faire 1000 chemins. Donc, voilà pourquoi 1000 parcours. Donc, c'est toujours le 30. C'est quelle date approximative nous allons émettre le rapport? Nous pouvons dire le 30 juin 2026. Le référentiel de présentation des états financiers, IFRS, le nom, la norme d'audit, on va utiliser ça. On va peut-être trouver les normes ISA, c'est ça que nous voulons utiliser. Et ici, on va sélectionner, associer ces gens, lui. Le directeur, vous voyez, nous avons Lucien. Nous n'avons pas encore d'auditeur. On continue. On dit début de la planification. Nous allons le faire à partir de lundi prochain. Et début des travaux, on va le faire à partir du 15. Fin des travaux, ça va être le 22. Et dépôt du rapport, c'est le 30. Maintenant, le budget. Donc, total des heures
que nous allons facturer. Alors, nous avons 200 et 380. Nous allons voir, nous pensons que nous aurons un total des heures prévues. On a, disons, 135 heures. Et donc, nous allons chercher la moyenne des facturations horaires. Comme nous connaissons que l'associé est facturé à 200 000 et le directeur lui est à 180, on a 190 000 par heure. Donc, montant total des honoraires budgétisés, on peut dire que nous avons 135 fois 190 000 donc ça fait 25 650. Et si nous appliquons 1,19% des autres frais, nous sommes pour un total des honoraires de 30 523 500. On nous demande le seuil de signification. Si nous avons le seuil de signification, nous le mettons. Si nous ne l'avons pas, nous allons continuer d'abord. On peut revenir après. C'est un dossier d'audit standard. C'est un OSBL au secteur public. C'est une petite entité. Oui, c'est une petite entité parce qu'elle n'est pas... Elle ne fait pas dans... Elle n'est pas chose quoi. Elle n'est pas cotée en bourse. Et on crée la mission. Donc, la mission doit être créée normalement. C'est le bouton fonction. Ok, attends. Yeah. Donc, voilà, d'ici là, vous aurez dû créer votre mission. Donc, ce bouton, nous ne l'avons pas encore programmé, nous allons le programmer. Je vais m'arrêter là pour cette démonstration parce que 28 minutes, c'est trop. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, voilà comment vous pouvez déjà faire un tour de Audit Mission Pro qui sera mis à votre disposition pour les tests.